stem, say stick by my side, I'll be riding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer I wanna be. Allez au festival de la BD de Sérignan et je suis ici avec Mister V, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, on a eu pas mal de monde sur les 2 jours là. On venait ici pour présenter notre 4e album et pour présenter la réédition du premier sur la bête du Gévaudan. Et non, franchement ça s'est bien passé, on a rencontré plein de gens super sympas. Les auteurs aussi, super sympas. Je sais que du coup on a discuté, tu es spécialiste du Gévaudan, de la bête du Gévaudan. Spécialiste, je suis un amateur, mais ouais, un spécialiste, ouais, j'ai bossé dessus pendant 20 ans, donc ouais, je maîtrise un petit peu le sujet, on va dire. Donc Gévaudan, tome 1, réédition. Du coup, c'est quoi l'intrigue exactement? Ça se rapproche du coup de la réalité? Toujours. Le principe de nos BD, c'est 3 personnages qui voyagent à travers le temps pour aller voir les mythes de l'humanité en fait. Et petit à petit, ils se rendent compte que c'est eux qui les provoquent en allant voir ce qui s'est passé. Nous, en préparation du tome 5, qui va porter sur l'Atlantide, le tome 1, c'est Gévaudan, le tome 2, c'est Jésus, le tome 3, c'est les légendes arthuriennes, le tome 4, c'est Paris, avec les légendes parisiennes et on traite un peu aussi de l'obscurantisme nazi, et le tome 5, l'Atlantide. C'est moi le documentaliste et j'essaie toujours de me tenir au courant des dernières recherches et des dernières découvertes pour être vraiment le plus pointu au niveau historique, quel que soit le sujet qu'on aborde. Alors avec les dessins de Monsieur K, forcément, qui est bien connu sur le Biterrois avec la pieuvre du Midi notamment, mais t'es pas venu seul également avec... c'est qui? C'est une représentation de la bête, c'est une reconstitution grandeur nature. C'est ultra réaliste, si on voit la langue, c'est impressionnant. Je tiens à préciser que l'articulation pour ouvrir et fermer la bouche, c'est Loïc Cadix qui me l'a faite parce que lui il a le matériel et puis il a des idées géniales pour animer les trucs. C'est vraiment génial, j'en suis très très fier et depuis hier ça a épaté tout le monde. Bon, normalement elle a 150 kg au centimètre carré, là juste avec mon pouce je dois avoir 2 grammes quoi. Et voilà. Comment ça va? Ça y est, c'est la fin. Humeur au poumon, tout va bien. C'est la fin du festival. On s'est un peu fatigué, mais c'était super. Comme d'habitude, ce festival, il est vraiment. C'est comme, vous savez, cette pub Clio là. C'est un petit festival qui a tout d'un grand, avec une programmation énorme et puis une super équipe qui organise. En plus cette année, je suis avec Mister B là, parler des chroniques anachroniques, donc c'est génial avec la pieuvre du Midi dans lequel je dessine. Et puis toutes sortes de projets, l'alter ego avec Namlock, ma propre BD, Maria un enfant. Et puis un jeu des 7 familles contre le Covid, c'est une version des 7 familles où on a intégré un virus et une carte vaccin et qui pigmente un peu le jeu, voilà. Et donc c'est un jeu plutôt humoristique, évidemment. On a imaginé toutes sortes de familles à travers les confinements et la pandémie pour rigoler de ce désastre, on va dire. Je pense que le mot est pas mal. Du coup, habitué au festival de BD? Ouais, ça fait 7 ans que je viens ici. Donc au début, j'étais invité avec la pieuvre et puis après avec mes propres BD. Donc voilà, je suis un peu un des locals de l'étape, on est plusieurs, il y a Petit Luc qui vient chaque année, Christian Gine souvent, etc. Donc voilà, ouais, donc ça fait déjà 7 ans et a priori, il me réinvite, c'est que ça va, je reste correct. Merci en tout cas à tous les deux. Merci. Bonne fin de festival et puis on se retrouve de toute façon en local à Béziers, puis sinon l'année prochaine ici. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt.